Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du bélier pour le mois d'août 2019. Alors, je rappelle juste au passage que ceci est un tirage général. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si ça ne vous parle toujours pas, eh bien écoutez, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. J'en aurai peut-être le mois prochain. Voilà. Alors, on va commencer d'abord par un premier tirage qui sera d'ordre général. On va regarder le secteur du professionnel, du relationnel et le secteur financier. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans cette même vidéo, je vous ferai un tirage spécialement dédié donc au domaine sentimental et on essaiera de regarder pour les célibataires, les couples et les séparés. Voilà, alors maintenant que tout ceci est exposé, expliqué, etc., on va commencer tout de suite avec votre tirage général, ami Bélier. On va regarder donc ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'août. Quelles sont vos énergies principales sur ce mois d'août, ami Bélier? Alors, Bélier, août 2019. Asson. Essayez de bien mélanger tout ça, ami Bélier. Alors, il y en a certains parmi vous, les béliers, qui vont partir en vacances, qui vont partir en voyage. Ça me parle d'étrangers. Ou peut-être que vous avez envie d'évasion aussi. Hein. Il est question de procès de justice aussi pour vous les béliers sur ce mois d'août. Il y aura des démarches en tout cas en lien avec la justice, les administrations sur ce mois d'août. Des choses à régler sur le plan administratif. Voilà, ça pourrait concerner une succession, ami Bélier, sur ce mois d'août. On me parle d'une procédure peut-être en lien avec un héritage, une succession, un bien de famille. Alors, on y va. On va regarder votre coupe, déjà, ami Bélier. Alors, nous avons l'examen et nous avons le contrat. Alors, des papiers qui vont se signer pour vous les béliers sur le mois d'août, peut-être suite à un entretien ou quelque chose que vous avez réussi. Peut-être que vous avez postulé à un concours, alors, ça peut être un concours, résultat de test également pour une formation. Donc, dans ces cas-là, on signe un contrat de formation. Ça peut être aussi le fait de passer son permis, le fait d'obtenir un examen et du coup, on a un papier officiel ici. Hein. Voilà, ça peut être plusieurs choses adaptées selon votre situation, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, on va regarder le professionnel. On va faire 3 cartes ici. On viendra affiner après hein, avec d'autres jeux. 3 cartes. Ici, le relationnel. Et enfin, ici, ce qui
concerne vos finances, les biens matériels, vos acquisitions, vos possessions. Voilà. Allez. Bim, d'emblée, on nous parle de sexualité, les amis, en lien avec le travail. Peut-être que vous avez une relation, ou en tout cas, peut-être avez-vous le béguin pour quelqu'un au sein de votre travail. Peut-être que vous avez une liaison avec un collègue. On me parle du bouclier. Ouais, je dirais une relation peut-être qui est cachée avec le bouclier. On cherche à se protéger de quelque chose. Et on prend des distances. Alors, c'est peut-être tout simplement un collègue de travail ou une collègue d'ailleurs, hein, ça peut être dans les deux sens, qui vous fait des avances au travail et dont vous cherchez à vous protéger. Et vous prenez de la distance puisqu'on voit que vous prenez de la hauteur avec l'étranger. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère avec qui vous avez une liaison ou qui vous fait des avances. Et il y a une sorte de réaction, en tout cas, de protection par rapport à ça. Alors, peut-être que c'est une personne qui vous fait du rentre-dedans. Je ne vais pas parler de harcèlement au travail, mais peut-être que ça concerne certains, je ne sais pas. À vous de voir. Il y a peut-être aussi une idée comme ça, puisqu'on voit que vous cherchez en tout cas à vous protéger par rapport à ça. Ou alors c'est peut-être le fait que vous ne souhaitez pas mêler histoire d'amour avec votre profession, avec votre travail, avec vos relations professionnelles. Peut-être que vous cherchez en tout cas à vous protéger de ça. Voyez comment ça peut vous parler. On va essayer de toute façon de développer un petit peu. Je vais compléter avec l'oracle G. Peut-être que justement vous avez envie de quitter votre travail parce que il y a des histoires au sein de votre travail, des histoires amoureuses, etc. Peut-être qu'on vous fait des avances, peut-être que vous avez vécu une liaison avec quelqu'un et que maintenant c'est terminé, vous cherchez à vous protéger de ça. Voilà, je cherche un petit peu toutes les explications possibles, mais de toute façon, on va avoir plus de détails. J'ai l'impression quand même qu'il est question d'avance au travail, sur le lieu de travail. Quelqu'un qui va vous faire des avances. Ouais. Alors. Ouais. Oui, on me parle quand même de la fin d'une situation. J'ai l'impression que vous voulez quitter cette ambiance un petit peu malsaine pour vous, ou peut-être parce que vous ressentez beaucoup, peut-être qu'il y a beaucoup d'histoires, je dirais, excusez-moi le terme, beaucoup d'histoires de fesses sur votre lieu de travail et que ça vous dérange, que ça crée des tensions en fait au sein de votre entreprise, ça vous dérange, vous cherchez à vous protéger de ça et vous avez envie de prendre des distances avec ça et vous voulez mettre fin, en tout cas, à votre travail ou à ce contrat. Parce que là, j'ai aperçu une fin de contrat quand même. Alors. On me ressort la sexualité, c'est incroyable ça. J'ai 2 fois la sexualité dans le domaine professionnel pour vous les béliers. Là, j'avoue que c'est incroyable comme ça. Est-ce qu'on vous ferait du chantage, les béliers? Alors, je sais que ça ne va pas parler à tous les béliers, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a une sorte de pression pour obtenir en fait, si vous voulez évoluer, eh bien, en gros, faut accepter les avances du supérieur ou du patron, parce qu'on me parle aussi du financier.
J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une situation un peu malsaine quand même au sein de votre entreprise, qu'il y a peut-être une pression à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes aussi, ça vient de me venir ici, dans un milieu un petit peu machiste aussi. Là, je m'adresse aux femmes. Peut-être que vous subissez peut-être les railleries de vos collègues masculins. Vous voyez que des fois, ça paraît comme ça anodin, mais en fait, c'est pas si anodin, c'est lourd au quotidien à supporter. Et on vous fait des avances plus ou moins déguisées. Et vous cherchez en tout cas, actuellement, on voit que c'est difficile, c'est une ambiance qui est lourde pour vous à supporter. Et vous cherchez justement à vous protéger de ça. Et vous cherchez des solutions, parce que vous examinez, hein, vous cherchez des solutions pour prendre vos distances et pour peut-être éventuellement partir de ce travail qui devient extrêmement pénible pour vous. C'est une idée comme ça, mais j'ai quand même deux fois deux cartes quand même qui me parlent de sexualité. Donc, je me dis, c'est pas pour rien si ça sort comme ça deux fois. Alors, on va essayer de tirer une autre carte. Pour conclure le domaine professionnel. Oui, il y a bien quelque chose quand même qui prend fin. Vous allez vouloir vous protéger de ça et vous allez mettre un terme en tout cas à cette situation d'une manière ou d'une autre. Peut-être en passant par un prud'homme, par vos syndicats pour dénoncer, ou alors carrément en partant, en mettant fin vous-même à votre contrat de travail, en partant de votre entreprise. Mais on est vraiment sur la fin d'une situation, une situation qui prend fin. Donc, même si cette situation actuellement est extrêmement pesante pour vous, vous avez du mal à la vivre, on voit que ça vous rend quand même un petit peu malade avec le stéthoscope, cette situation prendra fin de toute façon sur ce mois d'août. Alors, on va continuer avec le relationnel. Alors, dans le domaine relationnel, j'ai l'impression que vous êtes victime d'accusations. On vous reproche des choses. Et pour moi, c'est un groupe de personnes, hein. Ça peut être un groupe d'amis, on peut être aussi sur les collègues, hein, comme on a vu le professionnel tout à l'heure. En tout cas, on vous a accusé de quelque chose, on vous a reproché quelque chose. Et on a l'impression qu'il y a des personnes, un groupe de personnes en tout cas, qui parlent de vous, mais de façon négative, de façon néfaste. On parle un petit peu derrière votre dos, on vous reproche certaines choses. Et ça concernerait des papiers, un contrat, des documents officiels. Alors on va aller compléter tout ça. Mais vous avez la protection, hein. Même si on vous accuse, vous avez la protection. Alors, on me parle d'un contrat en lien avec le professionnel. Donc, c'est peut-être toujours la même situation, là, ici. On vous retourne peut-être, vous êtes victime et au contraire, on vous fait passer pour
le bourreau, vous voyez, des fois les rôles s'inversent, il y a des gens qui sont très très forts pour faire croire que vous êtes le bourreau et non la victime, et vous devenez en fait l'accusé. Sauf que vous avez quand même la protection divine, l'univers veille sur vous, donc forcément ces personnes-là auront un jour, ne vous inquiétez pas, un retour de bâton par rapport à ces accusations. Hein, ces accusations qui sont injustifiées. On voit que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre malgré tout, malgré ces reproches qui vous sont faits. C'est vrai que j'ai parlé du travail, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Hein. C'est pas uniquement au sein du travail, ça peut être au sein de votre famille qu'on vous reproche des choses, en lien avec un contrat, des papiers, des documents. On avait aperçu tout à l'heure peut-être une succession, un héritage. Alors ça peut être ça aussi. Hein. Il faut toujours adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à cette situation-là et par rapport à ces accusations. Et vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vous reconstruire. Alors, on va regarder maintenant... Ouh, le financier, c'est parfait ça. Alors, le financier, le matériel et les acquisitions, alors voilà, on a un petit peu d'échecs là quand même, donc à nuancer. On a quand même une belle carte avec la carte du cadeau qui peut annoncer une somme d'argent surprise, un petit peu imprévue. Quelque chose qui viendrait en plus, j'ai l'impression que ce sont vos amis qui vont vous gâter aussi. Alors ça peut être sous forme matérielle, mais ça peut être sous forme d'appui, de conseil, de soutien. On est sur les acquisitions, on est sur le domaine financier, mais on peut élargir à la générosité, on va dire symbolique de la part de votre entourage amical. Mais ça peut être aussi évidemment des cadeaux physiques, concrets, que vous allez recevoir de la part de vos amis. Malgré tout, sur votre situation financière, même si vous recevez des choses, même si on voit que l'argent rentre, que vous bénéficiez de la générosité de vos amis, vous garderez quand même sur ce mois d'août une impression, une sensation d'échec. Alors on va regarder pourquoi vous ressentez ça, parce que là j'ai l'impression que c'est plus du domaine de votre ressenti que de la réalité. Vous avez l'impression d'avoir échoué quelque part sur le domaine matériel. Alors on va regarder ça pour développer un petit peu. Pourquoi vous avez cette sensation-là ? Alors, tous les espoirs sont quand même permis avec l'araignée. L'araignée vous dit que même si vous avez cette sensation d'échec, peut-être que vous ne réussissez pas autant que vous le souhaiteriez à évoluer sur le plan matériel et financier. Et du coup, ça vous mine le moral. Hein. Peut-être que vous avez aussi des dettes et que même si vous avez une rémunération, même des augmentations, ou même, voilà, même si vous recevez de l'argent, parce qu'on voit que vous en recevez avec la carte du cadeau, il y a quand même de l'argent qui rentre, il y a toujours cette sensation d'échec quand même qui est là. Alors peut-être que sur le mois d'août, vous avez du mal à combler un découvert. Malgré vos efforts, malgré la générosité de votre entourage, vous avez du mal à remonter la pente sur le plan financier et à combler peut-être un découvert qui est là qui traîne depuis plusieurs mois. Malgré tout, on a quand même la carte de l'araignée qui vous dit que ne perdez pas espoir, continuez à persévérer, à être vigilant et ça devrait petit à petit, même si c'est long, même si c'est pénible et même si c'est éprouvant, vous devriez petit à petit quand même remonter la pente sur le plan financier. Alors, ça dépendra aussi de vos choix, de vos décisions.
vous devez quand même prendre des décisions importantes. Ah. On a un retour au calme et à la sérénité sur le plan financier. Donc, il y a des choix qui vont devoir être faits sur le plan matériel pour justement résoudre cette sensation d'échec que vous éprouvez et retrouver une certaine stabilité sur le plan financier. Voilà, amis Bélier, pour votre tirage général. On va maintenant tout de suite, sans plus tarder, passer à votre tirage sentimental pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Sur le plan sentimental, amis Bélier. Alors, on va regarder d'abord pour les célibataires. Alors, les célibataires, quelles vont être vos énergies sur ce mois d'août, hein, sur le plan relationnel et sentimental, enfin sentimental plus exactement. Alors, on a de la tendresse avec quelqu'un, ou en tout cas on éprouve de la tendresse en secret pour quelqu'un, peut-être, ami Bélier, sur ce mois d'août. Et on me parle, j'ai la porte aussi ici, peut-être d'une opportunité avec quelqu'un pour qui vous éprouvez en tout cas de la tendresse, mais j'ai l'impression que vous le gardez pour vous, ou alors c'est quelqu'un dont vous n'avez pas conscience, qui éprouve beaucoup d'affection à votre égard, mais qui n'ose pas se déclarer. Ça peut marcher aussi dans ce sens-là. Alors, allons-y, on va faire le tirage. Ami Bélier célibataire. Bah, vous allez la voir, la déclaration, en tout cas. Moi, j'ai l'impression, les béliers, qu'il y a un amoureux secret ou une amoureuse secrète qui n'ose pas encore se dévoiler, mais qui est tout proche de vous. Donc, ouvrez grand les yeux et vos oreilles. On a les illusions. C'est quelqu'un qui fantasme sur vous. Ou alors, c'est vous qui fantasmez sur quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. Alors, va falloir détricoter tout ça parce que ça partait bien et puis ça part en cacahuète. Je suis désolée, ça part en cacahuète. Pourquoi? Alors j'ai l'impression qu'on est dans le domaine du fantasme là ici. Soit c'est vous, soit c'est une personne proche de vous qui en fait souhaiterait se déclarer. Donc soit vous avez envie de vous déclarer à quelqu'un, mais vous avez peur de tomber de haut, d'être déçu, vous avez peur des désillusions. Peut-être que vous avez peur d'un refus aussi de cette personne et que c'est difficile du coup de vous dévoiler. À l'inverse, comme je disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui fantasme sur vous, qui a beaucoup d'affection, à qui vous plaisez énormément et qui est dans le fantasme total d'une relation qui se projette, qui se fait plein de films en fait sur vous, avec même une notion de relation, de destin amenée par le destin, et du coup va peut-être faire tomber le masque
Mais on me parle quand même de croix, de fardeau. Donc, soit il y a un rejet de votre part de cette personne parce que c'est pas réciproque. Toujours hein, dans les deux sens, soit vous rejetez la personne, soit c'est la personne qui va vous rejeter parce qu'elle n'éprouve pas la même chose que vous. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une situation comme ça. Alors, là, ça nous parle du mois d'août. On va pousser un petit peu plus loin. Pourquoi il y aurait ce rejet? Pourquoi? Pourquoi ça bloque? Peut-être parce que justement c'est plutôt un ami, quelqu'un que vous considérez comme un ami, ou alors cette personne vous considère comme un ou une amie. Ou alors il y a eu beaucoup de souffrance qui expliquerait la croix ici. En fin de tirage, il y a eu beaucoup de souffrance par le passé et vous avez peur de vous faire à nouveau des illusions, de tomber de haut, ou cette personne idem, hein, puisque je vous dis ça peut marcher dans les deux sens. Pourtant, on nous parle de nouveau départ, hein, donc il y aurait peut-être quelque chose à vivre ici. Si vous acceptez de mettre de côté vos peurs, vos craintes, ami Bélier. Alors, on me parle du signe du Bélier, du Taureau et du Gémeaux. Donc, soyez attentifs si autour de vous, il y a quelqu'un qui est de ce signe-là. Soyez attentifs. Voilà les Béliers célibataires. On va maintenant s'intéresser au couple. Alors, les couples. Où en êtes-vous, les Béliers en couple? On a le non. En réponse à une de vos questions que vous vous posiez. Et nous avons le non. Un blocage. Et vous ne savez pas voilà, c'est ça. Vous ne savez pas comment sortir de cette situation-là. On voit que vous êtes bloqué. Vous cherchez des portes de sortie à cette situation, mais vous n'arrivez pas à trouver la sortie, hein. On voit que vous tournez en rond, peut-être que vous ressassez aussi. Vous n'arrivez pas, en tout cas, à sortir de cette situation de crise dans laquelle vous êtes par rapport à votre couple et votre relation. Et on nous dit ici non par rapport à une question que vous vous poseriez en lien avec votre couple. On va pousser encore un peu plus. Donc, d'accord. Donc, vous êtes sur une relation peut-être triangulaire, ami Bélier, en couple, hein. Relation triangulaire. Il y a quelqu'un dans votre vie, mais vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Cette personne est peut-être en couple ou alors c'est vous qui êtes en couple et vous avez une liaison à côté. Et vous ne savez pas comment vous libérer en fait de cette relation. On voit vos tentatives peut-être de rompre,
mais cette personne, dès que vous cherchez à rompre, revient en courant vers vous en vous demandant pardon. Et ça repart pour un tour. Là, j'ai l'impression que sur le mois d'août, ça va être ça. Ça repart pour un tour. Vous rompez et cette personne revient vers vous en courant. En essayant de faire amende honorable, en essayant de vous proposer des sorties, des divertissements, peut-être pour vous faire oublier justement les mauvais moments, les mauvais côtés. Et malgré tout, la relation triangulaire est toujours là. Mais on a une carte de chance à la fin. Alors peut-être que le vent va tourner, peut-être que la situation va finir par se résoudre, ce labyrinthe qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que vous allez trouver une solution pour sortir de ce labyrinthe. On va regarder comment ça peut se manifester, cette chance, ce coup de chance qui arrive pour vous, les béliers. On vous dit que vous êtes sur un lien karmique. On vous dit que vous êtes sur un lien karmique. Peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à en sortir de cette relation. Qu'à chaque fois, ça vous rappelle. Ouais. Lien karmique avec un coup de chance. Peut-être que la personne, la troisième personne va disparaître. Ou en tout cas, peut-être que cette personne qui, à chaque fois que vous essayez de rompre, revient vers vous en vous demandant pardon. Peut-être qu'elle va réellement agir par rapport à cette autre personne, prendre une réelle décision et vous proposer un nouveau départ avec des projets de vie commune. Attention, attention. Je nuance, ça ne parlera peut-être pas pour tous les béliers en couple, hein, je le rappelle. Mais en tout cas, certains qui seraient dans cette situation-là de relation triangulaire, avec une relation également karmique, donc flamme jumelle, lien d'âme sœur. Il y a peut-être ici un déblocage de la situation avec l'éviction de la troisième personne, de la tierce, pour enfin un engagement avec vous. Voilà, amis béliers, pour les couples. On va maintenant regarder pour les personnes qui seraient en phase de séparation ou séparées et qui attendent peut-être un retour et des nouvelles. Alors, allons-y. On va regarder pour vous les béliers séparés. Non, j'ai trop de cartes. Alors, les béliers séparés. On vous dit que la personne de votre cœur, celle dont vous êtes séparés, c'est une âme sœur en tout cas. Séparation peut-être parce qu'il y a eu une autre personne, mais vous êtes sur un lien d'âme sœur. C'est peut-être la continuité du tirage qu'on a vu précédemment. Des fois, ça se complète. Couple, séparé, etc. Alors, pour vous les séparés, qui attendez le retour de la personne, on vous dit que vous allez... Alors là, on voit bien la phase de break,
hein. Peut-être justement parce qu'il y avait une tierce personne, la personne est peut-être partie pour quelqu'un d'autre. On vous dit que sur ce mois d'août, eh bien, vous allez être face à un choix. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui va comment dire, qui va faire irruption dans votre vie. On me parle quand même d'une nouvelle rencontre et d'amour véritable. Dans cette nouvelle rencontre va tout chambouler dans votre tête. Vous avez un lien d'âme sœur avec la personne dont vous êtes séparés. Donc, vous avez un lien très très fort puisqu'on est sur un lien karmique. Mais vous allez, entre-temps, vous retrouver face à un choix parce que vous risquez de rencontrer une nouvelle personne qui pourra en tout cas vous apporter le bonheur. Et on parle quand même d'une personne qui aura des sentiments vrais, véritables à votre égard. Donc vous allez vous retrouver face à un choix. Vous seul pourrez le faire. Hein. Personne ne peut le faire à votre place. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver certainement dans cette situation-là. Peut-être avec le retour de la personne aimée, le lien karmique, mais aussi une nouvelle rencontre. Et du coup, vous allez devoir faire un choix entre ces deux personnes. Voilà, amis Bélier, pour ce mois d'août 2019. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à liker également la vidéo si ça vous a plu. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite en tout cas, moi de mon côté, un excellent mois d'août. Profitez bien de la vie, amusez-vous et on se retrouve pour le mois de septembre. Voilà, je vous embrasse très fort les amis Béliers, à bientôt.